Salut, c'est Anne Artaris. Aujourd'hui, je vais te parler pour la troisième et dernière fois du fameux schéma des zones de confort, qui est le schéma d'Alasdair White. Euh, pour expliquer cette fameuse phrase qu'on m'a déjà tellement dite dans les accompagnements, c'est «Mais alors je comprends pas, j'ai tout pour être heureux, mais pourtant je ne le suis pas. Qu'est-ce qui se passe?» Alors ici, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à aller voir la vidéo qui explique le schéma complet. Je vais passer très rapidement en revue les différentes zones pour remettre un peu le contexte ici. Mais si tu veux plus d'explications, va voir cette vidéo, comme ça tu auras des explications qui seront plus étalées. Si tu veux avoir l'explication complète avec un reminder pour pouvoir te souvenir de quoi il s'agit, en texte, eh bien, tu pourras le trouver dans mon livre qui s'appelle Coaching de vie, manuel de bord pour coacher. Les trois schémas, donc les trois vidéos, elles sont vraiment issues du contenu de ce livre que j'ai écrit il y a déjà 2 ans et que tu peux normalement trouver dans toutes les bonnes librairies. Alors, on va commencer l'explication de ce schéma. Donc ici, tu as la zone de confort et dans cette zone de confort, bien en fait, symboliquement, tu vas pouvoir retrouver toutes tes routines, tous tes rituels, tous tes automatismes. C'est finalement, c'est tout ce qui regroupe ce que tu connais très bien, c'est-à-dire toutes les situations, toutes les choses que tu effectues ou que tu vis où tu connais le résultat. Si tu fais A, tu sais que tu vas avoir B. Donc, c'est-à-dire que si tu rencontres telle personne, tu sais que tu vas potentiellement passer un bon moment avec cette personne. Si tu prends telle route, tu sais que tu vas arriver tel endroit. Par exemple, ton boulot, ta maison, etc. Ça peut être des routines comme j'ai l'habitude de manger tel plat et c'est quelque chose qui me satisfait. Il y a peut-être quelque chose que tu ne vois pas dans ce que tu vis, c'est-à-dire si tu te dis voilà, j'ai tout pour être heureux mais je ne le suis pas, je ne comprends pas, eh bien c'est que peut-être au début tu as mis en place une série de routines, une série de choses qui te satisfaisaient, qui te procurait un certain confort, une certaine sécurité, et que tu es trop resté dans cette zone-là. C'est-à-dire que tu n'as plus été visiter ce qui se trouvait dans la zone ici au-delà, qui est de l'ordre de l'apprentissage, de l'inconnu. Ici, c'est tout ce qui est la partie aventure, quelque part, de ta vie. Alors, concrètement, comment ça se passe? Il se peut que ta vie soit devenue très routinière, et que tu reproduises encore et encore chaque jour un peu les mêmes choses, un peu les mêmes expériences. Ça peut se faire sur une semaine, ça peut se faire sur un mois. Je te prends le fameux métro boulot dodo où tu vas par exemple au boulot, tu vis à peu près les mêmes routines au boulot, tu rentres chez toi, tu vis à peu près les mêmes routines à la maison. Et en fait, ta journée se clôture et tu reproduis ça d'un jour à l'autre. Si tu fais ça sans rajouter une part d'inconnu et d'apprentissage dans ta vie, et bien en fait, ce qui va se passer, et c'est pareil pour chaque être humain, c'est que cette zone-là, tu vas avoir la sensation qu'elle tend à rétrécir avec le temps. C'est-à-dire que tu vas avoir le sentiment d'étouffer, tu vas avoir le sentiment de perdre du sens, tu vas avoir le sentiment d'avoir envie d'autre chose sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Bref, c'est un peu comme si ici je te disais, imagine ton plat préféré c'est un spaghetti bolognaise. Imagine que tu vas le manger au prochain repas, il y a des chances que tu me dises waouh, trop bien, ça me fait hyper plaisir, j'adore ce plat. Imagine maintenant que tu vas le manger tous les jours, à tous les repas pendant 3 semaines, il y a des chances que tu aies cette sensation qui est moi, le spaghetti bolognaise, je ne peux plus le voir en peinture. C'est comme ton fauteuil préféré, au bout d'un moment, si tu restes tout le temps assis dedans, si tu passes tes journées complètes et que tu ne bouges pas, ton fauteuil, c'est pas qu'en fait il ne te convient pas, c'est pas que c'est un mauvais fauteuil, c'est pas que c'est quelque chose voilà, pour lequel tu n'étais pas fait, c'est juste que tu es trop exposé à la même chose. Et comme tu es trop exposé à la même chose, ça devient de l'ultra connu. Et l'ultra connu, pour l'être humain, ça devient super étouffant. Historiquement, quand tu vois un enfant qui a un attachement, comme on dit en psychologie, sécure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de souci d'attachement dans l'enfance, c'est un enfant qui a reçu en termes d'amour, en termes de sécurité, tout ce dont il avait besoin, et bien assez rapidement, quand tu mets un enfant avec son parent dans une pièce qu'il ne connaît pas du tout,
eh bien, en fait, au début, il va rester près du parent le temps de voir un petit peu comment le parent réagit, comment ça se passe. Et puis, assez rapidement, qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Donc, ici, il reste dans sa zone connue, il va rester collé à son parent. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller visiter la pièce. Il va commencer à aller toucher un petit peu à tout. Il va explorer, il va aller tester des trucs et il va revenir. Et en fait, ça, c'est vraiment, si tu ressens cette sensation d'étouffement, que tu as besoin de changement, que tu as besoin de variété dans ta vie, d'aventure, de découverte, etc., eh bien, je t'invite à faire comme tu faisais quand tu étais enfant, c'est-à-dire explorer des nouvelles choses. Ça peut être, c'est ce qu'on fait finalement naturellement quand on part en vacances, quand on teste un nouveau hobby, quand on se lance dans une nouvelle activité, etc. C'est-à-dire que tu apportes du changement dans ta vie et donc au plus tu vas par petites touches visiter ça, au plus ce chemin-là, ça va devenir du connu parce que tu as l'habitude d'explorer de plus en plus. Et au plus, c'est comme ça que tu vas pouvoir étendre ta zone de confort et l'empêcher de rétrécir. Donc ça, c'est la première chose que je t'invite à faire, c'est voir si par hasard, ta vie ne manque pas de variété et si le fait de rajouter de la variété dans ta vie ne va pas t'aider. Alors, je t'invite à faire attention à plusieurs choses. La première chose, c'est que ici, comme j'avais expliqué dans le schéma précédent, tu as une zone de peur qui vient juste te dire « Attends, 2 secondes, c'est ton mental qui va la générer, qui va te faire douter. » Et en fait, il te fait douter simplement parce que il attire ton attention sur le fait que ici, c'est la limite. C'est-à-dire que là, si tu fais A, tu vas obtenir B. Et lui, il attire ton attention sur le fait que, attends, 2 secondes, si on passe de ce côté-là, si on fait C, on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Donc, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir vivre ça? C'est juste la peur du changement, la peur du qui tout double, la peur de, potentiellement, vu qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir, ici, ça pourrait être quelque chose d'épanouissant, comme ça pourrait être quelque chose de désagréable, puisque on va tester, et donc on a une potentielle réussite ou un potentiel échec, ou en tout cas un apprentissage de ce qu'on va vivre ici. Donc il va juste attirer ton attention, et donc c'est complètement normal quand tu vas tester quelque chose de nouveau, que tu ressentes de la peur. Ça, c'est une première chose, et donc ne te laisse pas bloquer par ta peur, teste par petites touches. C'est-à-dire que commence par des tout petits pas qui vont pas trop t'effrayer, mais qui vont quand même être challengeants, et ça va te permettre de tester les choses. La deuxième chose sur laquelle je veux attirer ton attention, c'est en fait que ton mental, il va être super habile, c'est-à-dire que tu vas peut-être tester un nouveau hobby, tu vas tester, je ne sais pas, un nouveau plat, si on reprend le schéma du plat, et tu vas voir que ton mental, assez rapidement, il va te dire « Hey, mais c'est trop bien, en fait, on va faire de ce nouveau plat, de ce nouveau hobby, une routine. » Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas revivre la même chose si tu n'y fais pas attention. Simplement parce que ton mental, il va assez vite s'habituer. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de pouvoir varier au fur et à mesure du temps, et tu vas voir que si tu as un profil type zèbre, hypersensible, doué, HP, etc., ton besoin de variété, ton besoin de nouveauté, de création, d'exploration, il va être carrément beaucoup plus haut que la moyenne, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir te contenter d'un projet, tu vas pas pouvoir te contenter de vivre une vie très routinière comme les autres, parce que rapidement tu vas devenir très malheureux parce que ton besoin d'exploration va être beaucoup plus haut que la moyenne. Donc ça, c'est la première chose que je t'invite à prendre en compte, c'est si tu as un grand besoin d'exploration, nourris-le simplement. Première chose. Alors, le deuxième cas de figure pour lequel tu pourrais te dire j'ai tout pour être heureux mais je ne le suis pas, celui-là, tu vas voir qu'il est vachement plus challengeant pour ton mental. Il est possible que tu aies construit donc une vie bien confortable, bien routinière. Moi, c'était ce que j'avais construit dans le passé. Donc, j'avais une vie de famille, bien comme il faut sur papier glacé, avec un boulot avec CDI qui me mettait complètement en sécurité. J'avais des amis que je voyais régulièrement, tout un tas de routines dans ma vie, sport, etc. Et en fait, tout ce que j'avais créé là, en fait, j'étais à côté de ce que je voulais vraiment vivre. C'est-à-dire que tout ce que j'avais créé là,
dans cette routine, dans cette zone qui était hyper sécurisée pour moi, hyper confortable, et qui collait à ce que mon entourage attendait de moi, en tout cas la vie est un peu sur papier glacé, c'est-à-dire études universitaires, tu te maries, tu as des enfants, tu as une maison, etc., etc. Une vie qui est sécurisée avec un salaire qui tombe tous les mois. En fait, ce que j'avais compris qu'on attendait de moi, je l'ai simplement reproduit. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis aperçue que, en fait, la vie que moi je souhaitais, elle se trouvait ici. Alors, c'est sûr que quand tu crées une vie qui est là et que tu t'aperçois qu'en fait ce que tu veux est ici, c'est problématique parce qu'il y a une partie de toi qui va se dire « Ah merde, en fait, on a un énorme problème, il y a un écart entre les deux. » Donc, comment ça s'est passé dans le déroulé des choses? Et c'est vraiment quelque chose que je peux constater chez toutes les personnes que j'accompagne et qui ont ce type de problème-là. C'est que la première chose que tu vas te dire, c'est que tu ne vas pas forcément identifier qu'en fait, tu as une vie à côté de la tienne. Tu vas juste, dans un premier temps, te dire, c'est bizarre, ici, dans tout ce que j'ai pour être heureux, tout ce qui est finalement ce que je pensais être nécessaire pour être heureux, eh bien, en fait, il y a quelque chose qui colle pas. En fait, il y a quelque chose, je ne me sens pas bien ici, je ne sais pas vraiment quel est le problème, je sais juste que je suis mal. Et donc, le truc, c'est que tu vas ressentir à l'intérieur de toi un mal-être, un malaise, mais tu ne vas pas comprendre dans un premier temps où se trouve le problème. Et donc, ce que je t'invite à faire, dans le cas où c'est le cas, c'est pouvoir... moi, j'avais fait cet exercice à l'époque, c'était de me demander, ok, imaginons, j'ai un reset de ma vie, j'ai carte blanche, je n'ai rien de tout ça, donc c'est-à-dire que imaginairement, ça ne se dit pas, dans mon imaginaire, j'ai supprimé ça et je me suis dit, ok, on recommence à zéro, carte blanche, à quoi ressemblerait ma vie idéale? Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, mais en fait, c'est pas du tout à ça que j'aspirerais. Il y a des éléments de cette vie-là auxquels j'aspire, mais il y a quand même une grosse partie qui ne se trouve pas là. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir te dire, ok, si j'avais une carte blanche, si j'avais un reset qui était possible, à quoi ressemblerait cette vie? Et il est possible qu'ici, dans un premier temps, ton mental suive un chemin qui est je ne veux pas, et il va prendre des éléments ici. Je te prends un exemple. Moi, c'était donc j'étais mariée à l'époque. Et en fait, je me disais, mais moi, je ne veux plus d'un compagnon qui ne prend pas soin de moi. Je veux quelqu'un qui puisse être présent, qui puisse partager avec moi, qui puisse initier des choses, etc., etc. Et donc, je suis partie d'un point de je ne veux pas. Et donc, ça, c'est peut-être le premier point que tu vas avoir. Et c'est une bonne chose. Partant de ce point-là, ce que je t'invite à chercher, c'est quels sont les besoins qui se cachent en dessous. C'est qu'est-ce que tu souhaites finalement, pas qu'est-ce que tu ne veux pas, mais qu'est-ce que tu souhaites. Et j'étais partie sur quelque chose comme je veux quelqu'un qui partage avec moi, quelqu'un avec qui je vive des choses qui soient équilibrées, qui soient vibrantes, etc., etc. Je veux quelqu'un d'autre. Et donc tu vois que ma pensée avait déjà évolué. Parce que quelque part, je me rendais compte que je n'allais pas pouvoir changer cette personne, qu'il était tel qu'il était, et c'était parfait comme ça. C'est juste que moi, j'aspirais à quelque chose qui était différent. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans l'imaginaire, et c'est ce que je t'invite à faire, c'est à explorer qu'est-ce qui pourrait potentiellement te convenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas recréer dans l'imaginaire une nouvelle carte qui va être celle-ci et que tu vas pouvoir explorer. Pourquoi je te le fais faire dans l'imaginaire? Parce que tu pourrais le tester dans la vie réelle. Il y a certaines personnes qui le font, mais souvent ça part d'un point imaginaire, d'un point virtuel. Parce qu'en fait, quand tu vas chercher à faire un jump de là vers là, d'une carte vers l'autre, donc tu imagines que ces deux cartes sont superposées, en fait, tu vas vite te rendre compte que la carte du dessous,
cette carte-ci, une fois que tu vas faire le saut, ben, ça va être compliqué de faire demi-tour en fait. Et ça va faire terriblement peur à ton mental, c'est-à-dire que si je reprends ce que je t'avais dit dans la vidéo que je t'ai indiquée là tout à l'heure, eh bien en fait, la peur qui est ici, qui est la peur que ce soit positif ou négatif, comme résultat, enfin agréable ou désagréable, il va la confondre avec la peur qui est ici, qui va teinter toute la zone ici, qui là est une peur. On va le faire comme ça. Une peur de la perte, c'est-à-dire d'une de tes fondations. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le mieux que tu puisses faire dans ce genre de cas, enfin en tout cas moi ce que je te conseille pour éviter que ton mental confonde les deux peurs, c'est-à-dire en fait moi c'est bon, je vais complètement rater ma vie, donc en fait ce qu'il va faire c'est au lieu de penser que c'est accessible et que c'est là, lui il va te projeter ici et il va confondre les deux peurs en fait. Donc quelque chose qui pourrait être tout à fait accessible, et ça peut être des blessures, hein. Moi j'avais identifié chez moi une blessure d'abandon qui faisait que je me disais mais ça, moi étant donné que je n'ai jamais rien vécu seule, moi j'ai connu mon ex-mari à 18 ans, donc je n'avais rien vécu seule, donc ça veut dire que sortir de tout ce que j'avais vécu pendant 21 ans avec lui, mais ça me semblait mais tellement impossible. Moi quand je me projetais mentalement, je ne me projetais pas là, je me projetais ici, avec en plus une blessure d'abandon. À l'époque, je me disais, mais je ne suis pas capable de me prendre en charge seule, je ne suis pas capable de vivre des choses épanouissantes seule. En plus, il y a des chances que si je parte, tu vois, je suis en train de reculer vers une zone d'insécurité et de panique complète. Il y a des chances que si je parte, ben, ce soit juste la catastrophe, à la fois pour lui, donc je vais être responsable du malheur de quelqu'un, et hop, on passe à l'étape suivante, à la fois pour mes enfants, et donc c'est la catastrophe. Et donc tu vois que le mental, ce qu'il va faire, il va t'entraîner là-bas. Donc c'est pour ça que je t'invite à d'abord envisager les choses mentalement, c'est parce que le premier chemin que tu vas avoir, quand tu vas identifier enfin quel est le problème, c'est-à-dire au début si j'ai tout pour être heureux mais je ne le suis pas et je ne sais pas pourquoi, assez rapidement, une fois que tu vas analyser et que tu vas faire cette espèce de reset de carte blanche, peut-être que tu vas te rendre compte que ce que tu as construit ici en fait ne te convient pas, mais que le reste se trouve ailleurs. Et il va falloir que tu puisses ajuster en rassurant ce mental où se trouve cet ailleurs. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, et je te spoil un peu, il y a peu de chances que ce soit si ça t'appelle du fond de toi, que c'est pas une fuite, mais que c'est vraiment un appel de l'intérieur, il y a peu de chances que ce soit de l'insécurité complète, mais ça va faire flipper ton mental. Et l'idée, c'est de pouvoir évaluer quelle est la distance dans cette zone d'inconfort à laquelle, en fait, à un moment, tu vas te sentir prêt pour vivre ça. Et donc, comment est-ce que tu peux faire? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si tu repères, donc dans un premier temps, tu vas peut-être flipper très fort. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est impossible, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Et puis ensuite, à force de visiter ça, je me suis dit, en fait, si, c'est possible. Et donc, j'ai fait des espèces d'allers-retours virtuels. Donc, j'ai imaginé qu'est-ce que ça pouvait être. J'ai imaginé toutes les difficultés. Et j'ai commencé à me demander, ok, comment est-ce que je peux faire face à chacune de ces difficultés? Qu'est-ce que je peux faire pour traverser ça? Et clairement, tu vas voir que seul, c'est jouable, mais ça prend énormément de temps. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile de te faire accompagner. Pourquoi? Parce que si tu es accompagné par une personne qui va te permettre de prendre le recul nécessaire et qui va à la fois te permettre de trouver les ressources en toi pour te rassurer, parce qu'en fait, tant que c'est externe, le problème c'est que tu vas être dépendant d'autres personnes. Mais au bout d'un moment, si tu trouves les ressources en toi, et a priori une personne qui va t'accompagner dans le saut vers l'inconnu, donc des accompagnements transformationnels comme celui que je propose par exemple dans Reconnexion. Dans Reconnexion, typiquement, dans ce programme-là, je t'invite à trouver les ressources en toi, à repérer tout ce qui te fait peur, à pouvoir trouver les clés, et je t'aide à le faire pour traverser ça.
et à pouvoir être capable de faire ce saut seul, mais tout en étant soutenu, en étant accompagné. Il y a à la fois moi, à la fois la communauté qui est là pour t'aider à faire ces sauts. Par exemple, il y a une des personnes qui fait partie du programme qui, lui, est partie d'une vie mais hyper sécurisée avec salariat CDI, etc., pour réaliser un rêve. Mais ça faisait une cinquantaine d'années qu'il rêvait de ça. Et en fait, il rêvait de pouvoir vivre un jour un boulot de saisonnier au Club Med. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Grâce au programme, il a fait ce jump. Et donc là, il est en train de vivre son rêve. Et voilà, c'est juste incroyable, c'est juste génial parce que la peur bloquée jusqu'ici. Donc, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est première chose, tu imagine où est-ce que ça pourrait t'emmener, et donc ne te laisse pas bloquer par la peur, tu es dans l'imaginaire, de toute façon tu risques rien. Et ensuite de pouvoir ressentir dans ton corps, à chaque fois, qu'est-ce que ça pourrait te faire de te trouver là? Qu'est-ce que ça pourrait te procurer comme sensation agréable de vivre cette vie-là? Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est vraiment envisager toutes les choses qui pourraient bloquer et de pouvoir trouver tout doucement des solutions et de pouvoir être vraiment orienté vers ce que tu veux, pas ce que tu veux quitter, mais ce que tu veux. C'est-à-dire, moi, si je reprends l'exemple que j'avais, moi, je voulais une relation qui était réciproque, qui était profonde et sincère, quelque chose qui allait me faire vibrer dans ma vie, pas juste une relation, mais une vie vibrante, une vie pleine de sens. Et donc, en fait, je me suis vraiment concentrée sur ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux et pas qu'est-ce que je souhaite pas. Parce que sinon, tu te retournes contre les personnes qui sont dans ton entourage et ce n'est pas à cause d'eux, c'est ta décision à toi, c'est ta responsabilité à toi de te trouver ici ou là. Et donc, en fait, c'est vraiment reprendre sa part de responsabilité, pouvoir tout doucement oser des petits jumps. Voilà, j'ai commencé à faire des choses seule, de plus en plus, à pouvoir me dire, ok, mais je suis capable. Et puis, je suis retournée dans ma zone de confort, c'est toujours le même exercice. Et j'ai agrandi de plus en plus jusqu'à faire le saut jusqu'ici. Et de fait, c'était vraiment une autre vie qui m'épanouissait. Et donc, j'ai envie de te rassurer par rapport à ça. Si tu as cet appel de l'intérieur, n'aie pas peur. S'il y a une part de toi qui, à un moment, t'appelle, c'est que tu es destiné à vivre quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant pour toi. Et si tu as peur de blesser les autres en partant, dis-toi que le fait que toi, tu sois pas heureux dans une situation, attention, je ne te dis pas de tout quitter, hein. Je te dis juste que tant que toi, tu n'es pas épanoui dans ta vie, ça va être compliqué que les autres autour de toi, tu sois de bonne compagnie et qu'ils puissent être épanouis avec toi. Donc au plus vite, tu vas trouver quelque part ce qui te manque, ce qui te convient, que ce soit dans la première situation ou la deuxième. Au plus vite, si ta préoccupation, c'est que les autres se sentent bien avec toi, il y a des chances que ça se réalise. Mais le principal, le plus important, c'est que toi, tu sois bien. Parce que la vie, finalement, elle s'écoule et ce serait dommage de te retourner à un moment dans ta vie et de te dire « Ok, j'ai passé une vie complète à faire plaisir aux autres. » C'est ça que j'avais réalisé à l'époque. J'ai passé 40 ans de ma vie à faire plaisir aux autres, mais et moi? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je ne mérite pas, au bout d'un moment, de vivre quelque chose qui, voilà, m'épanouit? Donc voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si tu souhaites que je t'accompagne ou en tout cas discuter du programme Reconnexion, je te mets le lien ici dans la description et je te laisse. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!